Une question qui est peut-être fausse dans son hypothèse. Si une niche fonctionne très bien depuis des dizaines d'années sans innovation notable, exemple du secteur du luxe. Pardon? Exemple du secteur du luxe. Ok. Est-ce que l'innovation est vraiment intéressante à envisager du coup? Alors, il y a, évidemment, ça, je pense, c'est un des problèmes dans l'univers des startups de la Silicon Valley, c'est qu'il y a un peu une culture de l'innovation pour l'innovation. Et ça, effectivement, c'est aussi un biais cognitif, c'est on attribue plus d'importance à la nouveauté. Euh, il faut toujours se poser la question suivante. Dans n'importe quelle situation ou industrie, réduisez les choses à leurs parties fondamentales les plus petites possibles. D'accord? Réduisez les choses aux fondamentaux. D'accord? Dans le secteur du luxe, quels sont les fondamentaux? Les fondamentaux. Je vais parler par exemple des vêtements de luxe, parce que c'est un truc que j'ai un peu étudié. Quels sont les fondamentaux? Les êtres humains recherchent à obtenir du statut. D'accord? Ça, c'est un fait. On ne peut pas réduire ce fait à quelque chose de plus petit. D'accord? Statut et reproduction. C'est statut parce que le statut, ça permet la reproduction et la survie. D'accord? Donc, si on réduit vraiment ces reproductions et survie qui est lié au statut. Donc, ça, c'est le besoin auquel répond l'industrie du luxe, c'est le statut. Comment est-ce que l'industrie du luxe crée le statut? Elle crée le statut en engageant des personnes extrêmement attirantes physiquement. D'accord? Ce qui est, dans le monde moderne occidental, un des signes de statut les plus importants, d'accord? Qui est l'attirance physique. Ils engagent des personnes, des hommes et des femmes, extrêmement grands et attirants physiquement. Ils utilisent ensuite ces personnes pour créer une association entre leurs produits, dont tout le monde se fout, et la personne extrêmement attirante physiquement. Ensuite, ils créent des prix extrêmement élevés pour ce produit pour créer l'impression qu'ils sont très importants. Et grâce à cette association aux personnes très attirantes et à ce prix très élevé, les gens achètent, et aussi grâce à des dépenses publicitaires, ils créent un effet de marque où les gens connaissent ce produit. D'accord? Et ensuite, les gens achètent pour obtenir le statut parce que c'est un biais cognitif. C'est comme les vidéos de fitness sur Internet par des Barbie russes où elles vous expliquent comment faire du fitness. Ces vidéos ont des millions de vues parce que les filles pensent que si elles font la vidéo, elles vont ressembler à la fille, ce qui est un biais cognitif absolument stupide. Et donc, ils utilisent le même principe. Donc voilà, j'ai réduit l'industrie du luxe à ses principes fondamentaux. Ça marche en ce moment comme ça. Si tu peux trouver un moyen de réarranger cette équation pour répondre à ce besoin fondamental de statut de manière plus efficace, tu peux innover et réinventer cette industrie. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas innover et tu ne peux pas réinventer cette industrie. Ok, moi, j'aurais attaqué l'hypothèse de la question, c'est que